Voilà, donc on va commencer. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien les diapos? Oui, super. Oui, Oui. oui. Super. Alors, je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de désactiver votre micro parce qu'il y a des interférences, donc on préfère qu'il n'y ait pas de micro branché. Alors, j'insiste bien, on est là pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à soit réactiver votre micro, soit en posant votre question via le chat. On est là pour ça, il ne faut pas du tout hésiter. Alors, voilà. Donc, bonjour à tous. Alors, ici, on va commencer le webinaire sur Facebook. Donc, ici, chez Visitez-nous, donc la Fédération du tourisme de la province de Hainaut, nous sommes deux animateurs numériques de territoire. Celui qui s'adresse à vous en ce moment, c'est Loris Benedini. Je suis à gauche sur la photo. Je n'ai pas de webcam aujourd'hui, on fera sans. Je suis accompagné de mon collègue Esteban Pereda Bustamante. Nous sommes animateurs numériques de territoire, donc la plupart d'entre vous nous connaissent. Mais je vois on l'a vu lors de l'inscription, que certains n'avaient jamais entendu parler de notre service. Donc, voilà, on va quand même vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc, vous allez pouvoir sur notre site pro.visiteno.be. Esteban vient de vous envoyer le lien d'une page où on vous explique tous les services que peuvent apporter les animateurs numériques de territoire aux opérateurs touristiques. Donc, pour faire simple, nous sommes là pour accompagner les opérateurs touristiques, pour les aider à mieux communiquer sur Internet, les sensibiliser sur les outils numériques. Donc, on est là pour vous aider. Tout ça est entièrement gratuit, donc c'est un service qui est offert par la province de Hainaut et par le commissariat général au tourisme. Donc, nous, on est rémunérés par nos institutions et on est là gratuitement à disposition pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez, malgré le confinement, on est là toujours 8 heures par jour. On est là pour vous aider. Vous pouvez prendre contact avec nous. Voilà. On fait, ici, on fait des webinaires parce que la situation nous l'impose, mais on est également là pour répondre à vos questions via téléphone ou alors pour faire des accompagnements individuels. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, toutes les infos sont sur la page que vient de vous envoyer Esteban. Donc, si vous ne connaissez pas le service animation numérique, cliquez sur ce lien et voilà, toutes les infos sont là et également des liens pour nous contacter. Donc, n'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. Alors, on a également un groupe Facebook avec les opérateurs touristiques du Hainaut. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, Esteban vient de vous envoyer le lien également. Donc, facebook.com/groupe/ANTVisiteno. Alors, sur ce groupe, on y relaie notre actualité. On y relaie l'ensemble de nos services. On relaie également quand il y en a des nouveautés dans le monde du digital, etc., pour essayer de vous tenir au courant et de vous mettre aux normes, j'ai envie de dire, du web et des réseaux sociaux. Alors, nouveauté également, n'hésitez pas à vous y abonner. Nous avons créé pour les webinaires, qui est un nouveau service qu'on a créé. Enfin, le premier webinaire, c'était le 1er octobre. Donc, c'est un service qu'on a créé mais pour faire face au Covid. Donc, c'est des ateliers qu'on donne donc à distance. Et du coup, ils sont tous enregistrés et nous les relayons sur notre nouvelle chaîne YouTube, ANT Visiteno. Esteban vient de vous envoyer le lien également. Donc, on y met nos webinaires. Donc, si vous souhaitez les suivre en différé, ou alors, si vous souhaitez les revoir, ou alors si vous souhaitez les voir, si vous n'avez pas eu le temps de nous suivre en direct. Et donc, à chaque fois, les vidéos seront relayées également sur notre groupe Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit aussi, bien sûr. Alors, on va on va attaquer le sujet Facebook. On va commencer par Facebook et son algorithme. Vous allez voir, c'est des mots bien compliqués, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de bien vous expliquer les choses le plus simplement, le plus clairement possible. On va parler donc d'abord algorithme, puis la stratégie. Donc, c'est bien beau d'aborder, d'apprivoiser l'algorithme de Facebook, mais il faut avoir une bonne stratégie également pour être performant sur Facebook. On va parler de storytelling.
On va aborder aussi la réponse, comment répondre aux internautes, parce que ça, c'était très important également. Et enfin, on terminera par la publicité sur Facebook. On va vous montrer un peu comment bien paramétrer une publicité et alors éviter certains pièges. C'est très important. Alors, comme je le disais à tout le monde ici avant que l'on commence, Facebook reste vraiment le mastodonte des réseaux sociaux. Malgré l'émergence d'autres réseaux sociaux comme TikTok, comme Snapchat, même Instagram qui appartient à Facebook d'ailleurs, ouais, Facebook reste vraiment le gros mastodonte avec beaucoup d'intérêt parce qu'on va en parler après, il permet de créer une synergie entre la page Facebook et son site web. Permet également de toucher à un public beaucoup plus large, non seulement grâce au nombre de personnes qui se trouvent sur Facebook, mais surtout pour le public qui s'y trouve. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux comme TikTok qui est prisé par seulement une partie de la population, notamment les plus jeunes. Et sur Facebook, on va avoir un public beaucoup plus hétérogène, on va avoir toutes les tranches d'âge, on va avoir tout type de public, donc ce sera plus simple pour toucher un public plus hétérogène. Alors, je vous parlais ici d'algorithme. L'algorithme, si vous voulez, c'est la manière dont le réseau social va fonctionner. Pour faire simple, donc l'algorithme va permettre à Facebook en fait de décider quelles publications les utilisateurs vont voir et dans quel ordre ces publications vont s'afficher dans le fil d'actualité. Donc cet algorithme, on ne va pas aborder ça ici parce que c'est très compliqué, ça ne sert pas à grand-chose, mais en gros, l'algorithme de Facebook, c'est ce qui va permettre à Facebook de décider quelle publication vous allez voir, en fait. Alors, l'algorithme prend en compte de plusieurs critères, notamment l'intérêt. Donc, si ici, vous êtes intéressé par tel ou tel type de thématique ou de page, ben, il vous fera apparaître ce type de page en premier lieu. Mais il y a d'autres choses, notamment la manière dont vous allez structurer vos publications. Donc ça, c'est super important, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Donc voilà, on va aborder ici les différents critères à mettre en place pour pouvoir avoir une publication un peu plus performante. Donc tout d'abord, ça c'est la règle, ça c'est vraiment à chaque accompagnement, chaque atelier, on insiste vraiment là-dessus. Il faut absolument accompagner votre texte d'un visuel et inversement. Ça veut dire quoi? Si vous ne mettez qu'un texte, une phrase sans photo, sans vidéo, sans gif, etc., mais votre publication sera moins visible que si vous l'accompagnez d'un visuel. Donc, toujours à chacune de votre publication, sans exception, ajoutez un visuel. Alors, évidemment, il faut essayer de faire en sorte que votre photo soit la plus parlante possible, la plus belle possible, qui raconte quelque chose. On vous parlera du storytelling tout à l'heure, mais voilà, donc essayez de faire en sorte que votre photo soit la plus parlante possible. Alors donc, ça toujours un visuel. Ça, c'est probablement l'élément le plus important pour l'algorithme de Facebook. Alors, Facebook met à disposition plusieurs fonctionnalités. Il y en a plein, elles sont illimitées. Ça peut paraître stupide de dire ça, mais si Facebook met en place ces gadgets, met en place ces fonctionnalités, c'est qu'ils sont là, qu'il faut s'en servir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous les utilisez, ben, votre publication sera plus performante que si vous ne les utilisez pas. Alors, il y en a plein, on va aborder, on va regarder, je vais vous parler de deux en particulier que, à mon avis, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. C'est le cross-postage et le ciblage du fil d'actualité. Alors, on va faire un petit tour de table. Est-ce que quelqu'un ici connaît le cross-postage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se manifester et me dire ce qu'est le cross-postage? Non, j'imagine bien. C'est une fonctionnalité qui est méconnue sur Facebook, mais qui est très intéressante. Et il y a également le ciblage du fil d'actualité. Mais tout d'abord, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, on va quand même vite fait vous montrer dans une publication Facebook, c'est quoi les humeurs, c'est quoi mettre les lieux, c'est quoi les stories, les emojis, etc. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, tout d'abord, attendez, je vais mettre la page. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la page Facebook de Visitez-nous ici? OK. Alors, tout d'abord, une chose importante, quand vous êtes sur votre page, Moi, je ne la vois pas. vous voyez quoi?
je ne sais pas, j'ai à gauche une série d'images réduites, probablement des sites, et en milieu, j'ai votre présentation. Ah, ok, vous voyez encore le slide, me dit-on. Oui, moi aussi. Ok, pas de souci. Oh, moi aussi. Ok, ok. Aussi. Et maintenant? Toujours. Ah, ça va. Voilà. Maintenant, vous voyez la page? Oui. Ça va, C'est OK. Super, merci pour votre collaboration. Alors, super. Alors, donc ici, quand vous êtes sur la page, alors première chose, vous voyez, il y a ici créer une publication. Mais de plus en plus, on ne va pas aller là parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnalités qui apparaissent ici. Donc, de plus en plus, il va falloir aller ici, vous voyez, outils de publication, parce que c'est là que vous allez avoir plus de fonctionnalités, que vous allez vous permettre de faire plus de choses. Alors, allez dans outils de publication. Ça veut bien s'afficher, voilà. Et alors ici, vous avez le bouton créer une publication. Et c'est ici que vous allez avoir plein de fonctionnalités. Donc, la première chose, mais donc ça toujours, hein, j'insiste bien là-dessus, toujours mettre une photo, une vidéo, donc un visuel. Mais vous pouvez également ajouter d'autres choses à votre publication. Vous pouvez ajouter, bon, la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, le savent, mais regardez, vous pouvez ajouter des humeurs. Donc, choisissez une humeur, une activité. Vous pouvez mettre heureux, par exemple, pourquoi pas. Ça s'affiche pas, évidemment. Mais vous pouvez ajouter ici des humeurs ou une activité. Donc, si vous parlez d'un livre, vous pouvez dire est en train de lire un livre, etc. Donc, ça, c'est toujours des fonctionnalités à ajouter à votre publication qui va vous permettre qui va permettre à l'algorithme de dire, ben voilà, il utilise des fonctionnalités, donc la publication sera un peu plus visible que si vous ne le faisiez pas. Vous pouvez ajouter évidemment un lieu en fonction d'où vous êtes. Donc tout ça. Alors il y a plein d'autres trucs. Vous pouvez faire des sondages sur Facebook pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, les sondages, vous avez option 1, option 2. Vous mettez une photo pour illustrer votre choix. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Vous pouvez mettre une date d'échéance pour que les internautes choisissent, etc. Donc ça, tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place avec Facebook. Alors, autre chose, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que probablement beaucoup d'entre vous le connaissent, on peut programmer une publication. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, évidemment. Si vous partagez tout de suite, ben oui, ça va se partager tout de suite, mais en programmant vos publications, ben, l'intérêt, c'est que vous pouvez gagner du temps et dire, voilà, je vais passer mon lundi matin ou autre chose à programmer mes publications de la semaine et après, vous n'avez plus besoin de vous occuper de quoi que ce soit. Facebook va les programmer lui-même. Donc, en programmant, voilà, comme vous voyez, vous avez la petite boîte pour choisir la date et l'heure. Donc, tout ça est très intéressant avec Facebook. Mais bon, ça, c'est des fonctionnalités, j'ai envie de dire, basiques. Mais il y en a des un peu plus méconnues. Donc, toujours dans créer une publication, ce qui est possible de faire, c'est cibler le fil d'actualité. Un exemple, vous êtes une page qui a un public francophone, mais aussi qu'une grande part de néerlandais, par exemple, une grande part de public néerlandophone. Mais vous allez pouvoir dire, voilà, au lieu de le publier à tout le monde, je vais publier ma publication à une audience limitée. Et là, vous allez pouvoir dire, ben, vous pouvez mettre à des lieux aussi. L'exemple de langue n'est qu'un exemple. Vous pouvez cibler avec d'autres critères. Mais donc, si je dis, voilà, je veux publier seulement aux personnes qui parlent néerlandais, mais au moins vous allez apporter un contenu plus ciblé, plus pertinent. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant comme fonctionnalité, toujours très intéressant à utiliser. Donc ça, on vous conseille. On vous conseille évidemment si vous avez un public plus diversifié, on va dire. Si vous n'avez pas de public néerlandais, ne le faites pas. Si vous ciblez des néerlandais et que vous n'en avez pas, là, ce sera peut-être plus dans la publicité. Donc ça, on verra ça après. Mais donc ça, c'est des fonctionnalités assez méconnues de Facebook. Vous avez aussi le ciblage du fil d'actualité. Donc là, c'est par rapport à l'âge, au centre d'intérêt. Donc ça, c'est intéressant également. Donc ça, vous pouvez voir tout ça quand vous êtes sur votre page et vous cliquez dans outils de publication. Et donc là, vous
Vous avez ce genre de fonctionnalité qui n'existe pas si vous publiez depuis votre page. Donc ça, c'était pour le ciblage du fil d'actualité. Et alors, il y a le cross-postage. Le cross-postage, qu'est-ce que c'est? En fait, le cross-postage, vous allez établir une relation avec une page, avec une autre page, et cette autre page va vous mettre à disposition des vidéos. Donc, le cross-postage ne fonctionne qu'avec la vidéo. Donc, comme vous voyez ici, toujours dans la page outils de publication, vous avez ici un onglet vidéo que vous pouvez cross-poster. Et donc ici, il y a un nouvel outil qu'on va aborder juste après, qui est Creator Studio. C'est ça qui est très compliqué avec Facebook, c'est que on a des lieux différents pour publier. Donc ça part un peu dans tous les sens. Mais maintenant, il y a un nouvel outil qui s'appelle Creator Studio. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais donc, on va rester sur le cross-post. Et là, comme vous avez des vidéos les ambassadeurs, les vidéos du canal du centre, vidéos de C'est dans la poche, etc. En fait, c'est parce qu'on a établi avec eux une relation de cross-post. Et du coup, ils nous mettent à disposition leurs vidéos que l'on peut utiliser à notre guise. Alors, quel est l'intérêt du cross-post? En fait, c'est la même vidéo que les ambassadeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de un, je ne suis pas obligé de uploader moi-même, de charger moi-même la vidéo dans Facebook, vu qu'elle est déjà là. Et donc, on a les mêmes statistiques, vu que c'est la même vidéo. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais pouvoir faire ce que je veux avec cette vidéo. Ça veut dire, quand on clique dessus, ben voilà, je vais pouvoir, comme vous voyez ici, créer une publication avec cette vidéo. Et là, j'ai le texte des ambassadeurs, mais je peux le changer et mettre le texte que moi j'ai envie de mettre, si j'ai envie de faire un texte différent. Je peux mettre ma miniature personnalisée. Donc la miniature, c'est la photo que l'on voit avant que la vidéo ne se lance. Soit vous en choisissez une qui est là générée automatiquement, soit vous en mettez une vous-même ici. Donc on peut vraiment utiliser la vidéo à notre guise. Et on peut la programmer parce que c'est ça qui change par rapport au partage. Vous voyez, sur Facebook, on peut partager les publications de quelqu'un d'autre, mais quand on partage les publications de quelqu'un d'autre, c'est tout de suite, on ne peut pas programmer. Que là, si j'ai envie de dire, je vois que mon public est plus présent le soir, je vais dire, voilà, suivant, et alors je vais programmer. Je vais programmer demain soir, par exemple, demain soir à 20h. Et voilà, et là, ma publication va être programmée et va se lancer toute seule. Donc, c'est ça qui est très intéressant avec le cross-post. Alors, vous allez me dire, comment établir une relation de cross-post? Mais vous devez demander l'autorisation à la page en question. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, nous, on a établi une relation de cross-post avec les ambassadeurs. Pourquoi l'a-t-on fait? On les a contactés, on a fait une demande. Pour faire ceci, vous allez donc sur votre page, vous allez dans les paramètres de la page. Et alors, dans les paramètres, vous avez le cross-post qui est ici. Donc, vous avez votre page, vous voyez, elle est dans le fond ici, cross-postage. Et alors ici, vous pouvez, donc ici, on a des relations de cross-post, comme vous voyez ici, visite Charleroi, Touin, les ambassadeurs, etc. Donc, ce sont des pages avec qui nous partageons l'un l'autre des vidéos. Alors, pour établir une relation de cross-post, ici, vous voyez, ajouter une page. Donc, vous ajoutez la page qui vous intéresse. Et là, la page en question va recevoir une notification et va accepter ou refuser, j'espère pas pour vous, mais peut-être qu'ils vont refuser, la relation de cross-post. Et une fois que la relation de cross-post est faite, là, la page va pouvoir vous envoyer les vidéos. Vous les envoyez et là, vous allez pouvoir travailler à votre guise avec les vidéos que l'on a mis à votre disposition. Donc voilà, est-ce que c'est bien compris ça, le cross-post? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cross-post ou c'est bien compris? N'hésitez pas, j'en profite pour vous dire, vous pouvez poser vos questions ici, mais si à l'issue de ce webinaire, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez aller plus en profondeur, si vous souhaitez avoir un accompagnement sur Facebook ou d'autres thématiques, n'hésitez pas à nous contacter.
on pourra organiser ça avec grand plaisir, hein. Donc, l'adresse pour nous contacter, on le dira après, mais j'en profite pour le dire. L'adresse pour nous contacter, c'est ant@visiteno.be. Donc, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Alors, justement, le prochain chapitre, c'est Creator Studio. Alors, Creator Studio, c'est la grosse nouveauté de Facebook. C'est ce dont je vous parlais ici, hein, où il y a le cross-post. Alors, c'est quoi Creator Studio? Alors, en ce moment, Creator Studio a beaucoup plus d'intérêt pour Instagram. Pourquoi? Parce qu'avant, sur Instagram, on ne pouvait publier que sur smartphone. Que grâce à Creator Studio, on peut publier et même programmer des publications via son ordinateur. Donc, en ce moment, au moment où je vous parle, Creator Studio a beaucoup plus d'intérêt pour Insta. Par contre, il est très important pour Facebook aussi. Pourquoi? Parce que petit à petit, Facebook est en train de tout transférer sur cet outil-là pour pouvoir vous publier. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous familiariser. Vous avez tous une page Facebook. Donc, allez sur Creator Studio et vous êtes directement inscrit vu que vous avez une page Facebook. Donc, je vous mets le lien ici. Voilà. Je vais vous envoyer le lien pour le Creator Studio. Donc, ici, vous allez pouvoir, vous êtes déjà inscrit normalement si vous avez votre page Facebook, et c'est là-dessus que vous allez tomber. Alors, je vois une question de Monsieur Dobbles qui regarde sur la page du musée et ne trouve pas publication différée ni le cross-postage. Alors, normalement, vous devriez l'avoir. Le cross-postage, comme je viens de vous le dire, c'est sur Creator Studio. Donc, ici, vous allez accéder au cross-postage. Et et alors, un petit rappel, donc, Monsieur Dobel, regardez, quand vous êtes sur votre page, normalement, vous avez outils de publication. Et quand vous allez dans outils de publication, vous allez pouvoir programmer vos publications. Donc, vous avez votre bouton ici, créer une publication. Quand vous cliquez dessus, vous avez ici, partager maintenant, mais vous cliquez sur le petit menu déroulant et là, vous avez programmé. Ah, vous n'avez pas outil de publication. Mais monsieur, je pense que ce n'est pas des pages Facebook que vous avez, c'est un groupe Facebook, si je ne me trompe pas, non? Oui, apparemment, c'est un groupe. Il faudrait peut-être alors Oui, que j'aille oui. sur ma page personnelle. Oui, non, la page personnelle de Jacques Dobels ou du musée de Nîmes? Ah ben ici, je suis sur la page des Amis du musée de Nîmes. Ah oui, mais ça, c'est un groupe. Oui, ça marche Donc, pas là. donc, un groupe Facebook n'est pas une page Facebook, attention, hein. Donc, ça, on va en parler. Si vous voulez, on peut, à l'issue du webinaire, on peut en parler avec vous pour vous montrer un peu la différence. Donc, j'en profite pour ceux qui ne savent pas. Ben donc, la page Facebook, c'est la page qui est publique de votre institution. Et le groupe Facebook, c'est un groupe fermé plus à thématique, comme l'est notre groupe ANT Visiteno. Donc, c'est pas du tout la même chose. Par contre, vous pouvez programmer également des publications sur un groupe Facebook. Je peux vous montrer si vous voulez. D'ailleurs, voilà, j'en profite pour faire la pub de notre groupe, hein. Voilà notre groupe ANT Visiteno. Donc ici, vous pouvez programmer également. Donc, si vous voyez là, ici, Monsieur Dobbles, quand vous faites votre publication, donc, vous écrivez votre texte, vous mettez votre visuel, comme je viens de vous dire. Et pour programmer, vous avez le bouton publier, mais vous avez ici un petit calendrier. Et là, programmer une publication. Et là, vous pouvez programmer à la date et à l'heure que vous voulez. Donc, sur les groupes Facebook, on peut également programmer sa publication. Est-ce que vous savez bien ça, Monsieur Dobbles? Oui, oui, j'ai vu ça. Ça, j'ai trouvé maintenant, oui. Ok, super. Donc, voilà, vous avez un groupe Facebook à ne pas confondre, mais si vous voulez, on pourra voir avec vous pour tout ça, si vous le souhaitez. Oui, Alors, d'accord. donc, je reviens sur le Creator Studio. Donc, le Creator Studio, ça va vraiment être la plateforme où vous allez publier, programmer vos publications, mais aussi avoir accès aux vidéos qu'on nous a cross-postées. Donc, et voir toutes vos publications. Donc ici, vous avez vos publications, vous avez même les statistiques de la publication. Donc ici, vous voyez
quand vous cliquez sur une publication, mais vous avez tout voilà, le nombre de personnes touchées, les j'aime, etc. Donc, ça va vraiment être, le Creator Studio va vraiment être pour vous la plateforme où vous allez avoir accès à toutes vos publications, à toutes vos statistiques et vous allez pouvoir créer vos publications. Donc, je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, ça doit être une grosse nouveauté, Creator Studio. Personnellement, je vous conseille vraiment de commencer dès aujourd'hui à travailler dessus parce que un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus aller que sur Creator Studio. Parce que de moins en moins, il y a des fonctionnalités sur votre page Facebook. De plus en plus, Facebook vous fait passer par le Creator Studio. Alors, pour programmer une publication ici, ben, regardez, vous voyez ici, créer une publication. Et donc là, ben, c'est un peu le même principe. Hein. Donc, vous allez créer ici une publication. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter vos visuels. Enfin, vous voyez, visuellement, on est dans le même principe. C'est juste que c'est l'endroit qui est différent. On est sur Creator Studio, qui est un outil officiel de Facebook. Hein. Je ne vous fais pas aller sur des nouveaux trucs. C'est vraiment un outil de Facebook et il vous impose de plus en plus à y aller. Donc voilà, essayez d'y aller le plus vite possible et de vous familiariser. Alors, vous avez également accès à vos statistiques. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que vous allez voir les statistiques de vos publications. Très intéressant. Vous allez pouvoir voir les augmentations de vues ou pas, voilà comment évolue votre page. Vous allez pouvoir analyser votre audience. Donc ici, il ne l'a pas parce que ça c'est nouveau parce que pour le moment les statistiques elles sont sur votre page Facebook. Voilà, je sais bien que ça peut paraître compliqué parce que Facebook pour le moment est un peu à cheval entre les deux. Il n'est pas encore tout à fait sur Creator Studio. Donc j'en profite quand même pour vous dire que sur votre page Facebook, il y a l'onglet statistiques. Vous allez pouvoir avoir accès vraiment à toutes sortes d'informations sur votre audience, sur votre page. Intéressant parce que je vous parle beaucoup de programmer vos publications. Pourquoi programmer ces publications? Parce qu'il y a forcément des moments dans la journée qui sont plus propices. Donc ça, vous pouvez le voir notamment dans l'onglet ici, publications, où vous allez voir en fait quand votre audience est la plus présente sur Facebook. Et comme ça, vous allez pouvoir programmer aux heures propices. Alors ici, il y a encore un truc qui est un petit peu chiant avec Facebook, c'est que là, vous voyez, les statistiques sont mises au fuseau horaire du Pacifique. Le Pacifique, c'est Los Angeles, donc c'est 9 heures de décalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez notre graphique ici, il nous dit qu'il n'y a personne à 18 heures, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a personne 9 heures plus tard. Il n'y a personne à 3 heures du matin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, voilà, on voit que on a beaucoup de monde à 11 heures, heure de Los Angeles, ça veut dire 20 heures chez nous. Donc on remarque, nous, que sur notre page, il est préférable de publier en début de soirée. Donc c'est pour ça qu'on programme nos publications. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne aussi. Allez voir les statistiques de votre page Facebook, comme ça vous allez pouvoir optimiser tout ça. Vous n'avez pas que ça comme information, il y en a plein. Hein. Vous allez voir également les personnes, vous allez voir, ben regardez, nous, on remarque qu'on a beaucoup plus de public féminin. On remarque qu'on a un public très local. Donc la plupart des personnes qui suivent Visiter Nous sont des ennuyés. Quand vous voyez les villes, ben, Mons, La Louvière, Charleroi, il n'y a que Bruxelles qui est Renéo parce que le reste c'est Tournai, Binche, Ath, Soigny, Saint-Guilain, Braine-le-Comte. Donc voilà, donc ça c'est toutes des statistiques très intéressantes à récolter parce qu'elles vont déterminer, nous on va se dire, mais justement quand on voit le public qui nous suit, ben, quel contenu allons-nous faire pour les atteindre plus facilement. Donc voilà, tout ça intéressant et important surtout à utiliser. Donc voilà, je suis désolé, ça c'est pas de notre faute, mais voilà, Facebook pour le moment est un peu à cheval entre les pages Facebook et Creator Studio. Donc tout n'est pas encore tout à fait disponible, mais moi je vous conseille de vraiment commencer à publier depuis Creator Studio parce que à terme, il n'y aura plus que Creator Studio, donc au moins vous serez déjà familiarisé avec cet outil. Et si vous avez des difficultés, encore une fois, il ne faut pas du tout hésiter à nous contacter pour qu'on vous vienne en aide.
Alors, d'autres pas fonctionnalités, mais d'autres actions à mettre en place pour pour être bien aux yeux de l'algorithme de Facebook. Il y a d'autres choses, hein. Il faut être très performant également au niveau de la messagerie. Donc, être le plus réactif possible au message, ça c'est important. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce petit badge vert très réactif au message. Donc ça, c'est un badge que Facebook attribue aux pages qui répondent rapidement à ses internautes. Donc, quand je parle les réponses aux internautes, c'est au niveau de la boîte de réception. Ce n'est pas encore au niveau des réponses aux commentaires de vos publications. C'est plus aux messages que vous recevez dans votre boîte de réception. Donc, plus vous allez répondre rapidement, au plus vous allez recevoir ce genre de badge. Il y a plusieurs types de badges, hein, parce que je vous rassure, pour avoir ce badge vert très réactif au message, il faut être vraiment très très réactif. Il faut répondre dans le quart d'heure. Donc, ce n'est pas toujours possible, hein. Je me doute que chacun d'entre vous a ses activités à l'extérieur, etc. Donc, ce n'est pas toujours simple. Mais il y a d'autres badges. Il y a aussi le badge réponse dans l'heure, réponse quelques heures, réponse dans la journée. Donc, ça, c'est l'objectif à atteindre, c'est au moins répondre dans la journée. Ça, je vais vous montrer après. Il faut bien configurer votre messagerie. Donc, vous pouvez mettre en place des réponses automatiques. Donc là, vous voyez, regardez, Musée Royal de Marimont, eux, ils ont un autre badge, réponse moyenne dans la journée. C'est déjà bien. Parce que déjà, il y a deux choses. Déjà, l'algorithme va favoriser les pages qui sont réactives. Et en plus, même pour les internautes, l'internaute qui va voir le badge, voilà, en général, cette page vous répond dans la journée ou dans quelques heures, ben, il sait qu'il peut vous poser une question parce qu'il sait qu'il aura une réponse assez rapidement. Donc, c'est important, même pas que en termes d'algorithme, c'est important aussi, mais pour vos internautes, pour que les internautes puissent savoir que vous leur offrez un bon service, en fait, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir configurer votre messagerie avec des messages automatiques. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont bien configuré leur messagerie avec des messages automatiques, des réponses automatiques? Alors, pour bien faire ceci, il faut aller donc toujours sur votre page. Donc là, vous allez aller sur votre page Facebook, dans la boîte de réception. Donc, vous avez ici la boîte de réception. Alors bon, c'est ici que vous allez répondre à vos internautes, on est d'accord, mais c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer vos réponses automatiques. Pour paramétrer les réponses automatiques, c'est ici. Vous avez ici Automated Responses dans le fond. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir, voilà, ici, la première réponse automatique, c'est dès que quelqu'un nous envoie un message, on lui répond ceci. Bonjour, merci pour votre intérêt. Nous vous répondons le plus vite possible. Donc ça, c'est un message, en fait, pour faire patienter l'internaute, pour dire, voilà, on a bien pris en compte votre message, on vous répond le plus vite possible. Donc ça, c'est la première réponse automatique. Vous l'avez ici. Pour la modifier, ben, vous avez votre bouton modifier ici. Et vous pouvez le mettre ici. Alors, ce qui est chouette avec cet outil, c'est que vous pouvez également ajouter une personnalisation. Quand vous voyez le bouton ici, ajouter une personnalisation, ben là, vous allez pouvoir dire, ben voilà, j'aimerais bien mettre le prénom destinataire. Donc, vous mettez votre curseur. Regardez, on va mettre bonjour. Ici, on met le curseur, vous voyez, à côté de bonjour. On ajoute une personnalisation, prénom. Comme ça, et là, vous voyez, il y a mon prénom qui apparaît. Et donc, là, avec cette personnalisation-là, quel que soit le prénom de l'internaute, c'est son prénom qui va s'afficher. Donc, c'est quand même une chouette fonctionnalité. Voilà, on l'ajoute. Alors, il y a également d'autres réponses automatiques à ajouter. Il y a aussi le message d'absence. Donc, une fois que vous avez mis vos horaires, donc là, vous voyez, on ne doit pas mettre forcément, enfin, vous pouvez, hein, on ne doit pas mettre forcément les horaires d'ouverture de l'institution, mais plutôt vos horaires où vous êtes disponible sur Facebook. Et nous, on a paramétré qu'on était indisponible entre 22h et 6h du matin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que quelqu'un nous envoie un message pendant la nuit, par exemple, ben, on va lui dire, ben voilà, merci pour ton message, nous sommes actuellement absents, mais nous te répondrons dans les plus brefs délais. Cette réponse, vous pouvez également ici la modifier, ajouter les horaires où vous êtes absent, et alors mettre votre texte et également la personnalisation. Donc ça, c'était
pour le message d'absence. Alors, il y en a encore une autre, mais il y en a même deux autres que je peux vous dire. Ici, vous avez questions-réponses. Et alors ici, vous allez pouvoir vous-même paramétrer aussi bien la question que la réponse. C'est-à-dire, si vous avez toujours sur votre page, si vous avez de manière récurrente les mêmes questions, par exemple, vous êtes un propriétaire de gîte et vous avez toujours des questions sur les prix de votre chambre, mais vous pouvez très bien paramétrer ceci. Donc, vous allez dans Modifier. Ici, nous, on a mis ce possible de discuter. Quelqu'un, j'ai une question, pouvez-vous m'aider? Et alors, on a paramétré aussi, j'ai une question concernant le pass, parce que pour le pass et nous, on a reçu énormément de questions, donc on a directement paramétré la réponse. Mais vous pouvez ajouter, par exemple, ici, vous avez le bouton « Ajouter une question ». Et là, vous allez pouvoir dire, ben voilà, ma question, ben, si je suis un propriétaire de gîte, je vais mettre « Quel est le prix de votre chambre ?» Et là, vous mettez la réponse, vous mettez vos tarifs. Et alors là, comme vous voyez ici, ça se voit ici, les gens, quand ils vont cliquer sur la conversation avec Visiteno, ils vont voir ces questions-là. Et en cliquant sur la question, ils vont directement voir s'afficher la réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, si vous êtes submergé de questions ou si vous n'avez pas toujours le temps de répondre aux questions des internautes, je vous conseille vraiment de paramétrer ce type de questions-réponses. Et alors, il y a une dernière chose, parce que en fait, il y a des gens qui ne cliquent pas sur la question, qui posent eux-mêmes la question en dactylographiant. Alors là, vous pouvez paramétrer comme ceci. Donc ici, vous voyez, il y a une réponse d'un internaute. Et ici, vous voyez, il y a une petite bulle ici. Insérer une réponse enregistrée. Est-ce que vous voyez ça? Ici, dans le fond de la conversation, la petite bulle ici. Vous voyez ici la petite fenêtre ici qui vient de s'ouvrir? Oui, on le voit sur votre page. Hein. Vous voyez bien là notre boîte de réception ici? Oui. Oui, oui. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a des réponses enregistrées. C'est bien ça que vous voyez? OK. Alors ici, vous allez pouvoir paramétrer des questions. Vous allez pouvoir les créer. Donc ici, en fait, nous, on a remarqué qu'on avait beaucoup de gens qui cliquaient sur notre question. J'ai une question concernant le pass, mais on a beaucoup qui ne cliquaient pas non plus, qui posaient leurs questions directement. Et donc, parfois, les réponses sont longues, et donc on peut déjà les enregistrer. Donc, pour les enregistrer, vous allez dans Créer ici, et vous mettez votre message. Et une fois que c'est créé, ben, elles apparaissent ici. Et donc, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, et voilà, elle est ici, et vous l'envoyez. Donc ça, c'est toutes des petites astuces, mais de un, qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps, mais en plus, qui vont être favorables au niveau de l'algorithme. Donc ça, je vous le conseille fortement également. Donc tout ça, voilà, configurez bien votre messagerie en ayant en tête que les pages les plus performantes sont les pages les plus complétées. Donc compléter, ça veut dire quoi? Donc avoir une boîte de réception bien complète, avec bien paramétrée, avec des réponses automatiques, avec des messages d'absence, etc. Avoir évidemment une photo de couverture, une photo de profil, bien mentionner votre adresse. Voilà. Et quand vous êtes sur votre page, faites en sorte que tout soit bien complété. Donc, ici, vous allez pouvoir tout paramétrer. Voilà, votre page à propos. Ben là, vous allez mettre votre adresse, vous allez mettre vos horaires, vous allez mettre votre site internet, vous allez mettre votre numéro de téléphone, etc. Photo de profil et photo de couverture. Donc, essayez d'avoir une page vraiment la plus complète possible. Donc, tout ça au niveau algorithmique est très, très important. Alors, important également, c'est de tenir compte de l'algorithme de Google. Pourquoi l'algorithme de Google? Parce que si vous mettez des liens de votre site web, ça va vous permettre un meilleur référencement sur Google.
Donc, c'est pour ça que beaucoup dans le tourisme, et nous d'ailleurs, on travaille comme ça en tout cas, on va travailler avec des articles de blog pour pouvoir permettre et mettre des liens vers notre site web. Donc ici, comme vous pouvez le voir, notre dernière publication, ben, on met un lien vers notre site. Pareil ici, où Esteban nous a rédigé un article de blog sur le télétravail. Pareil ici, à chaque fois, vous voyez, enfin quasiment à chaque fois, on a des liens vers notre site internet. Et donc là, en fait, on va créer une synergie entre notre page Facebook et notre site internet. Donc, on va utiliser notre page Facebook comme transfert, j'ai envie de dire, vers notre site internet. Et donc, tout ça est très favorable au niveau algorithme de Google également, parce que si plus il y a de clics vers notre site web, eh bien, au mieux notre site web va être référencé sur Google. Donc très important également. Donc ça, je vous conseille aussi. Si vous avez un site web, si vous avez un site web performant, intéressant avec du contenu intéressant, mais n'hésitez pas à régulièrement mettre des liens vers votre site web. Alors, chargez vos vidéos sur Facebook directement. Ça, c'est important aussi parce que, alors, pourquoi je dis ça? Parce que Google et Facebook sont des concurrents. Donc, YouTube appartient à Google. Donc, ce sont les concurrents. Pourquoi je vous dis que ce sont les concurrents? Parce que Facebook, à terme, et il est en train de le devenir, veut devenir la première plateforme vidéo sur Internet. La première plateforme vidéo, ben, c'est YouTube. Et donc, Facebook veut concurrencer YouTube avec la vidéo. Mais donc, si vous partagez une vidéo sur Facebook depuis YouTube, eh ben, elle va être sanctionnée, entre guillemets, par l'algorithme de Facebook. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser, mais comme je viens de vous l'exposer, ben, le cross-post. Ou alors, si vous-même, vous avez votre propre vidéo que vous voulez charger sur Facebook, ben là, vous allez dans outils de publication. Enfin non, d'abord, je vais vous montrer Creator Studio, comme ça, vous êtes bien habitué à Creator Studio. Vous allez dans Créer une publication, importer une vidéo. Là, vous allez, et vous allez chercher votre vidéo là-dedans. Ça va? Sur votre ordinateur. Ou alors créer une publication ici. Et là, vous ajoutez une vidéo. Donc là, comme ça, vous ajoutez une vidéo directement sur Facebook. Elle sera hébergée par Facebook. Donc ça, important aussi, essayez le moins possible, j'ai envie de dire, de partager des vidéos de YouTube sur Facebook parce que ça va être sanctionné par l'algorithme de Facebook, étant donné qu'ils sont concurrents. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Comment avoir une publication au niveau algorithme idéal? Alors, évidemment, ce que je vais vous expliquer ici, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours simple. Donc, c'est plutôt un idéal à atteindre. Donc, essayez de vous approcher au mieux de cet idéal. Alors, utilisez des phrases courtes. 80 caractères. Alors, 80 caractères, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est pas toujours possible, mais essayez. Pourquoi? L'idéal, en fait, c'est d'avoir sur Facebook un beau visuel avec une petite phrase d'accroche et un lien vers le site web où là, il va y avoir un contenu mais plus large, en fait. Donc, c'est ça. Facebook va vraiment servir à ça, à créer une synergie entre la page Facebook et le site web. Donc, structurez votre post avec des emojis. Pourquoi je dis structurer? Mais regardez, nous, comment on fait. Mais, nous, on vous conseille d'utiliser les emojis pour structurer votre post, pour amener une idée. Donc ici, voilà, on en a mis que 3, mais un par idée. Donc ici, on donne une info. Donc on met un petit emoji info. Profitez-en pour sortir vos vélos. On met un petit vélo. Et là, on met un doigt pour amener vers le lien. Donc, vous voyez, il ne faut pas mettre trop d'emojis. Et l'idéal, c'est de l'utiliser comme ça pour structurer, pour faciliter la lecture, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre des emojis en plein milieu du texte, etc. Mais du coup, ça complique un peu la lecture. Qu'en faisant comme ça, ben, on structure le post, on l'aère un peu, et on amène une idée, et on ne met pas trop d'emojis. On essaye, nous, de mettre les emojis pour vraiment faciliter la lecture. Alors, faites des liens vers votre site, comme je viens de vous expliquer. Et alors,
important aussi parce qu'il y en a beaucoup qui le font, à mesure du possible, éviter de mettre des mots entiers en majuscules. Parce que sanctionné par l'algorithme également, parce qu'on va croire que vous criez, c'est pas agréable à lire. Donc, essayez d'éviter de mettre trop de mots entiers en majuscules. Ajouter, obligatoire, ça c'est vraiment obligatoire, mettre des visuels, mettre des images, des vidéos. Appuyez-vous sur vos statistiques. Donc ça, comme je viens de vous dire, quand vous allez sur votre statistique, vous allez pouvoir apprendre à mieux connaître votre audience. Et donc, vous allez pouvoir vraiment adapter votre audience, vos contenus à votre audience. Recherchez la conversation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à vos internautes comme ceci. On va vous montrer une publication ici qui avait bien fonctionné avec ça. Voilà, ici, envie de faire une belle balade, laquelle vous inspire le plus, et on a fait un article. Donc ici, vous voyez, on met un visuel, essayez de mettre la plus belle photo possible, mettre une petite phrase d'accroche et un lien vers notre site avec un contenu plus long, plus élaboré. C'est ça l'idéal à atteindre quand on est sur Facebook. Et alors, ça, on va aborder plus en profondeur la problématique du hashtag lors de notre prochain webinaire sur Instagram. Parce que sur Instagram, il est très, très, très important que sur Facebook, vous pouvez le mettre. D'ailleurs, nous, à chaque publication, on met notre hashtag Visitez-nous. Mais voilà, ils ne sont pas obligatoires. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a remarqué qu'il y en a beaucoup qui vont faire une publication sur Facebook et qui vont mettre 10 hashtags. Vous pouvez le faire, ce n'est pas sanctionné par l'algorithme, mais on tient juste à vous dire que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas ça qui va faire remonter votre publication. Alors que sur Instagram, elle est très importante, mais ça, on l'abordera à notre prochain webinaire. Donc voilà, ici, on vous a fait une petite capture d'écran en termes d'algorithme, l'idéal à atteindre comme publication Facebook. Donc, vous voyez, vous avez une humeur, donc voilà, professionnelle. On a un lieu, commissariat général au tourisme. On met des emojis, pas trop, juste pour structurer. Mettre un lien vers une page Facebook. Donc, vous pouvez taguer une page Facebook. Pour rappel, pour taguer une page Facebook, vous mettez arrobase et puis le nom de la page pour la taguer. Un lien vers un site web. Et alors, évidemment, le visuel. Donc ça, au niveau algorithme, j'insiste bien, algorithme, c'est ce que Facebook recherche, en fait. Voilà, donc ça, c'était tout au niveau algorithme. Maintenant, on va plutôt parler de stratégie. Donc, pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir des publications bien structurées, des publications voilà, en respectant l'algorithme de Facebook, mais ça ne suffit pas, ce serait trop simple. Il faut avoir une bonne stratégie de communication pour être performant sur Facebook. Donc, on va aborder ça maintenant. Avant ça, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok, ben, pas de souci. De toute façon, il y aura... Ah, je vois qu'il y a... Dites-nous, Catherine. Il y a Catherine qui nous dit qu'elle a une question. Ou alors c'est parce que vous avez dit que vous avez compris, peut-être que je sais. Enfin, on va continuer. De toute façon, on aura une séance de questions-réponses à la fin du webinaire, donc ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez intervenir quand vous le voulez pendant ma présentation, donc il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter. Ah oui, Catherine nous demande l'arrobase sert à quoi? Mais je vais vous montrer sur notre page. En fait, elle va permettre de taguer une page. Donc, voilà, ici, regardez notre publication ici. On parle d'un concours qu'on a fait en collaboration avec la Grange des Légendes et l'Office du tourisme de Thoin. Donc, regardez, on a tagué la Grange des Légendes. Donc, on les mentionne. Donc, on crée un lien, si vous voulez, vers la page Facebook de la Grange des Légendes. Voilà, donc ça va permettre de mentionner une page. Alors, comment faire ceci? C'est très simple. Hein. Quand vous faites votre publication, vous devez mettre l'arrobase. Donc, vous avez ceci, vous mettez l'arrobase, et là, vous mentionnez la page. Voilà. Voilà.
Voilà. Si je veux taguer la Grange des légendes, ben voilà. Et donc, voilà, la page est taguée. Alors, important, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur. Quand vous voulez taguer une page, vous mettez l'arrobase et puis directement la première lettre. Ne mettez pas d'espace. Si vous faites arrobase et espace, ben là, ça ne marche plus. Donc, ne jamais mettre d'espace entre l'arrobase et le premier caractère. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah voilà, ben c'est pour ça que vous n'arriviez pas. Ben voilà. Donc il y en a beaucoup qui tombent dans le piège. Donc ça, ne jamais mettre d'espace, c'est très important. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va continuer. Donc on va aborder le deuxième chapitre de ce webinaire. Donc là, c'est sur la stratégie de communication à adopter. Donc l'important, donc pour être performant sur Facebook, c'est bien d'apprivoiser l'algorithme, comme on vient bien de le dire, mais également d'avoir une bonne stratégie. Donc allier bien les deux pour pouvoir être performant sur Facebook. Alors, là, on va parler un petit peu de communication, de marketing. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner bien des exemples pour que vous compreniez bien. Ce n'est pas bien compliqué, mais il y a du travail en amont. Alors, tout d'abord, on va aborder la question des valeurs. Qu'est-ce que sont les valeurs en marketing? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille, qui a déjà aborder ces questions-là, qui a une stratégie en amont pour être performant sur Facebook, où tout le monde y va sans vraiment de stratégie? Est-ce que quelqu'un ici a déjà travaillé là? Alors, qu'est-ce que ce sont les valeurs? Voilà, au feeling. Mais c'est beau, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. La plupart n'a pas de stratégie en amont, mais vous allez voir qu'en adoptant ce type de travail, mais c'est du travail sur le long terme, mais sur le long terme, ça va beaucoup mieux fonctionner pour vous. Alors, qu'est-ce que ce sont les valeurs? Les valeurs de marque désignent des idéaux guidant les actions de la marque. Respect de l'environnement, citoyenneté, solidarité, etc. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Ces valeurs permettent de donner du sens à l'existence et aux actions de la marque. Les valeurs de marque vont permettre d'orienter la gestion de la marque et d'influencer la perception et l'évaluation de la marque par les consommateurs. Elles font également partie de l'identité de marque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous trouver des valeurs et adapter vos contenus en fonction de ces valeurs. Mais donc ça, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait en amont. Donc vous allez décider quelle valeur vous voulez représenter, parce que ça aussi par rapport à l'image que vous voulez refléter auprès de vos clients. Alors je vais vous donner un exemple d'une grosse multinationale et puis on regardera chez Visiteno comment on a travaillé là-dessus. Alors, Adidas, c'est ça un gros exemple. Adidas, le, le slogan d'Adidas, c'est Impossible is nothing. Pourquoi ils ont trouvé ce slogan-là? Parce qu'en amont, ils ont parlé des valeurs. Alors, les valeurs d'Adidas, pour avoir trouvé ce slogan-là, c'est quoi? C'est des valeurs de courage, des valeurs de courage. On n'abandonne pas, on ne lâche rien, on persévère, des valeurs de persévérance, de courage. Et donc, on adapte nos contenus à nos valeurs. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est de trouver ce slogan Impossible is nothing. Et donc, ils ont également adapté leur campagne publicitaire à ce slogan, à ces valeurs. Donc ici, un exemple d'une campagne publicitaire au début des années 2010 où Lionel Messi explique dans sa publicité, dans sa vidéo, toutes les difficultés qu'il a affrontées avant de devenir joueur professionnel et comment, grâce à du courage, de la détermination, de l'abnégation, il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Donc il explique, Messi, qu'il avait des problèmes de taille, il était trop petit, etc. Donc il a été refoulé par pas mal de clubs avant d'arriver à Barcelone. Donc voilà, donc vous comprenez, ils ont vraiment créé des publicités en fonction des valeurs qui se sont attribuées en amont. Donc ça, c'est pour vous montrer que toutes les grosses marques travaillent comme ça, et il est tout à fait possible de travailler comme ça ici aussi quand on est une structure moins importante que les Adidas. Donc, un exemple de Visiteno. Une des valeurs principales sur lesquelles on a travaillé au début, c'est la convivialité. Donc, le Hainaut est à l'image de sa population, nous, c'est vous. Donc, quel est l'objectif de notre communication?
c'est de vouloir mettre en avant notre population et mettre en avant nos événements du terroir. Et donc, on va mettre en place différents contenus correspondant à sa valeur. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est une vidéo qu'on a réalisée avec un ancien mineur du Bois du Casier à Charleroi. Je vais vous montrer cette vidéo et après on en reparle. Il mio arrivo è andata, la povertà c'era, avevo perduto la guerra, non c'era posto per tutti per mangiare. E allora qui il capo del governo belga, i belgi non volevano più scendere in miniera, è andato a bussare alla nostra nazione per venire a lavorare in miniera. Noi ci abbiamo pagato, abbiamo scelto, abbiamo lavorato, chi ha voluto lavorare. In più l'Italia aveva il carbone a prezzo ridotto. Le condizioni, dovevi scendere tutto lì dentro in quel buco alla profondità di 1135 metri, chi ce n'era più alla superficie, più profonde, capito? Era il lavoro per tutti. Il lavoro non era facile, capito? Chi è arrivato a farlo, a fare finire il contratto, era già un coraggioso, 5 anni. Chi ha fatto di più era molto di più coraggioso. A me mi ha dato, col coraggio che ci ho avuto, molto più il Belgio che l'Italia. L'Italia è la mia nazione, la mia vera radice. E basta. E sulle 262 eravamo 12 nazionalità differenti, tutte le 262 vittime che sono rimaste erano come i miei fratelli, amici come siamo noi. Là sotto non c'è razzismo, là ti dovevi proteggere uno con l'altro, era così. Voilà, ça c'était concernant cette vidéo, mais donc elle correspond à notre premier objectif, c'est mettre en avant la population énuaire. Donc ici, c'est un ancien mineur du Bois du Casier qui vit encore à proximité du Bois du Casier à Marcinelle. Donc on veut vraiment mettre en avant le citoyen énuyer. Donc ça fait partie de nos valeurs de convivialité, donc de mettre en avant la population. Alors, j'interromps parce que Catherine nous demande par rapport à Zoom. Alors adapté aux vidéos, mais oui, Catherine, dans le sens où on peut faire du partage d'écran. On peut faire du partage d'écran également sur Teams, mais voilà, c'est un avis personnel, mais Teams, c'est pas très performant. On préfère largement Zoom parce qu'il y a très peu de bugs, ça fonctionne très bien. Mais donc, sur Teams, tu sais faire des partages d'écran, donc tu sais lancer la vidéo. À mon avis, il y a quand même des bugs, ça doit être coupé ou quoi, mais voilà. On n'est pas trop fan de Teams, personnellement. Zoom est beaucoup plus performant. Alors, donc ça, c'était pour la vidéo. Et alors, je dis donc mettre en avant la population et mettre en avant les événements du terroir. Et donc, bon, malheureusement, ça, c'était un peu avant tout ce qui s'est passé avec le Covid. Mais donc, avant, tous les week-ends, on mettait en avant des petits événements, mais pas très connus, des petits événements vraiment locaux du terroir. Pourquoi on fait ça? Parce que voilà, on s'est mis comme valeur la convivialité, donc mettre en avant les événements du terroir, et on s'est adapté aussi à notre population, à nos internautes. Je vous ai montré tout à l'heure que la grande majorité des personnes qui nous suivent sont des gens du Hainaut. Donc, on met vraiment en avant des événements qui se passent au niveau local. Et maintenant, avec le Covid, forcément, on ne peut plus trop mettre en avant ce genre d'événement puisqu'il n'y en a plus pour le moment. Donc, on s'adapte. Et voilà, pour le moment, vous pourrez voir sur notre page, mais on met beaucoup des événements rando, beaucoup sur la rando, donc le vélo, les balades, la nature. Donc voilà, on essaye de s'adapter également aux circonstances. Donc voilà, ça c'est des exemples que voilà, si Adidas le fait, les grosses multinationales le font, mais on peut le faire aussi nous en travaillant là-dessus. Donc c'est du travail en amont. Donc vous devez bien réfléchir
à quelle image vous voulez refléter, quelle image vous voulez refléter auprès de vos internautes, quelles sont vos valeurs, et du coup, adapter vos contenus en fonction de vos valeurs et en fonction des gens qui vous suivent. Alors, les valeurs, c'est la transition parfaite pour parler de storytelling. Les valeurs sont un outil puissant de storytelling. Alors, le storytelling, qu'est-ce que c'est le storytelling? Mais tout bonnement, la vidéo que je viens de vous montrer avec le mineur au bois du casier, c'est tout bonnement du storytelling. Donc, petite définition. Le storytelling est littéralement le fait de raconter une histoire à des fins de communication. Dans un contexte marketing, le storytelling est le plus souvent le fait d'utiliser le récit dans la communication publicitaire. Le terme anglais de storytelling est généralement traduit en français par celui de communication narrative. Le storytelling consiste donc à utiliser une histoire plutôt qu'à mettre classiquement en avant des arguments de marque ou produit. La technique du storytelling doit normalement permettre de capter l'attention et de susciter l'émotion. Alors, le storytelling peut utiliser des histoires réelles ou créer des histoires imaginaires. Alors, ici, j'insiste quand même bien, la vidéo que je viens de vous montrer, c'est vrai. Hein, c'est pas, quand je dis raconter une histoire, c'est que l'histoire n'est pas forcément fausse. D'ailleurs, l'histoire ici, elle est tout à fait vraie. C'est un mineur qui a échappé de peu à la catastrophe. Donc, l'histoire est tout à fait vraie. Mais donc, l'intérêt du storytelling, c'est qu'au lieu de mettre classiquement en avant une publicité, voilà, un exemple, à la place de mettre visiter le bois du casier, ouvert du lundi au samedi. Et ben, au lieu de faire ça, ben, on a mis en valeur l'établissement, mais d'une manière différente, en racontant une histoire. Parce que c'est des arguments qui fonctionnent mieux à l'heure actuelle. Alors, on va raconter une histoire à travers nos contenus. Nos visuels vont raconter quelque chose, nos visuels doivent raconter quelque chose. C'est une façon en avant de mettre nos valeurs. Une façon de mettre en avant nos valeurs, vraiment. Alors, quel est l'intérêt du storytelling? Donc, on va capter plus facilement l'attention de l'internaute parce que les publications classiques, comme je viens de vous dire, rejoignez le bois du casier, ouvert du lundi au samedi, mais c'est des choses qu'on voit tout le temps sur Facebook. Donc, de plus en plus, mais les gens ne vont pas prêter attention à ce genre de publication, moins du coup, parce que y en a partout, donc les gens, c'est moins original, donc forcément les gens y accordent moins d'attention, que ce type de contenu attire plus facilement l'attention de l'internaute. Alors, ce type de contenu permet de refléter nos valeurs. La cible va s'identifier parce que vu que voilà, l'histoire de la mine, ici pour la vidéo, ici c'est un exemple, mais l'histoire de la mine, mais c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes dans le Hainaut. Donc la cible va plus s'identifier. Et alors le contenu plus engageant, c'est des publications qui fonctionnent beaucoup mieux, qui génèrent beaucoup plus de likes, de commentaires, qui génèrent beaucoup plus de réactions. Alors, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas obligé si vous ne maîtrisez pas bien la vidéo, vous ne devez pas forcément faire de la vidéo. L'exemple ici en est la preuve. Voilà, ici vous avez deux photos différentes. Laquelle raconte une histoire pour vous? On est d'accord que c'est celle de droite. Alors, ici, c'est deux photos que j'ai été prendre chez des propriétaires de gîtes en Wallonie. On ne va pas citer les noms, mais à gauche, c'est sur le site d'un opérateur. Donc, là, voilà, il met ça sur son site, donc pas de critique, mais voilà, ce genre de photo ne donne pas forcément envie. Ce genre de photo ne raconte rien, c'est juste une table sur du gravier. C'est tout ce qu'on peut dire sur cette photo. Alors que la photo de droite, qui est prise chez un autre opérateur touristique, mais là, on va raconter une histoire. On raconte, voilà, au printemps, il fait bon, un repas entre amis, un barbecue, voilà, on boit un verre. Donc, ce genre de contenu raconte une histoire, alors que celui de gauche ne dit rien. Donc, c'est tout simplement ça, faire du storytelling. Donc, vos visuels doivent raconter quelque chose. Quand vous mettez vos visuels sur Facebook, essayez de faire en sorte que ça raconte quelque chose. Et on n'est pas obligé de mettre des gens. Si vous n'avez personne, vous pouvez mettre en photo un beau paysage, un beau coucher de soleil. Ce genre de contenu raconte quelque chose et génère plus de réactions. Alors,
là, on en a déjà parlé, mais important de... Oui, vous pouvez mettre en photo le chat de la maison, oui, effectivement, pourquoi pas. C'est le genre de contenu qui fonctionne, hein, on est d'accord, hein, c'est vrai. C'est le genre de contenu qui... On avait vu un office de tourisme dans les Ardennes qui mettait des publications assez, somme toute, ordinaires et qui faisait très peu de réactions. Et un jour, ils ont trouvé un nid d'oiseaux dans un arbre à côté de chez eux et ils ont pris en photo et ça a super bien fonctionné, quoi. Donc, c'est le genre de... Oui, les animaux fonctionnent, ça fonctionne toujours pas mal. Alors, si vous avez des beaux gîtes au milieu de la nature, n'hésitez pas à mettre ce genre de contenu parce que c'est des contenus qui fonctionnent bien. Alors, bien connaître ses clients. Alors, je vous ai parlé en longueur de l'outil statistique de Facebook qui se trouve sur votre page Facebook, mais aussi prochainement plus en profondeur dans le Creator Studio. Mais là, je vais vous parler d'un nouvel outil qui s'appelle Audience Insight. Alors, qu'est-ce que c'est l'Audience Insight? En fait, l'Audience Insight, c'est l'inverse de l'outil statistique. Ça veut dire quoi? Où est-ce que je veux en venir en disant ça? Dans l'outil statistique, vous allez analyser les gens qui sont déjà sur Facebook, les gens qui sont déjà sur votre page Facebook. Ça, c'est l'outil statistique. Que l'Audience Insight, c'est l'inverse, dans le sens où vous allez pouvoir vous-même analyser une audience que vous n'avez pas encore. Donc, admettons, vous dites, voilà, mais j'aimerais bien, moi, atteindre les jeunes de 20 à 30 ans. Mais vous allez sur l'Audience Insight, d'ailleurs, Esteban vient de vous envoyer le lien. Et une fois que vous êtes sur l'Audience Insight, vous arrivez sur cette page. Et sur cette page, vous allez pouvoir dire, ben voilà, moi, j'aimerais bien chercher les gens qui, voilà, j'ai mis la Louvière, mais je peux mettre, on va mettre un peu plus large, on va mettre région Wallonne. Voilà. J'aimerais bien voir les gens, les Wallons, entre 20 et 30 ans. Vous pouvez même choisir les sexes, vous pouvez choisir les intérêts, d'autres trucs. Il y a plein de choses, hein. Vous pouvez même aller voir la situation amoureuse. Donc, j'aimerais bien voir les gens en couple, etc. Et vous allez pouvoir voir qui ils sont, en fait. Donc, évidemment, le jour, ça je l'ai remarqué déjà ce matin, le jour où je vais vous montrer Audience Insight, ben, Facebook a un bug. C'est assez. On va recommencer. On va recommencer avec l'Audience Insight. Donc, Esteban vient de vous envoyer également le lien pour accéder à l'Audience Insight. Donc, une fois que vous arrivez sur l'Audience Insight, ben, vous pouvez choisir ici tous les membres de Facebook ou les personnes connectées à votre page. Nous, pour faire plus large, on va aller dans les membres de Facebook. Et ici, vous allez pouvoir donc vraiment constituer vous-même, en fait, votre audience. Vous donc dire, ben, moi, j'aimerais bien aller chercher comme je viens de dire, les jeunes de 20 à 30 ans en Wallonie. Donc, j'ai mis Wallonie. Je vais mettre entre 20 et 30 ans. On va mettre 35 ans. Vous pouvez choisir le sexe, etc. Et là, vous allez voir, mais bon, c'est parce qu'aujourd'hui, ça bug. Donc, je vous assure que ça apparaît d'habitude. Vous pourrez peut-être réessayer demain. Vous allez pouvoir voir les lieux, là, dans quelle ville ils sont. On va essayer d'être un peu plus ciblé. Voilà, Mons. Voilà, quand on met Mons, ça va quand même un peu mieux. Donc, la mention j'aime la page, ça va toujours pas. Mais l'intérêt, en fait, c'est que quand il n'y aura plus de bugs, il va vous montrer, en fait, les gens de 20 à 30 ans qui habitent à Mons, voici les pages Facebook qui suivent le plus. Comme ça, ça peut vous donner de l'inspiration. Vous allez pouvoir aller voir les pages en question et peut-être vous inspirer des contenus que ces pages mettent en place pour pouvoir attirer ce genre de public. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Ça, c'est si votre audience actuelle ne vous convient pas. Admettons, si vous voyez que votre audience, c'est trop un public, je sais pas moi, un public peut-être trop âgé, ou alors vous remarquez que les gens, parce que ça, on a beaucoup de propriétaires de gîtes qui nous disent ça, c'est qu'il y en a beaucoup, ils disent, mais notre public, c'est que des amis à nous. On n'a pas vraiment de clients ou des personnes qui connaissent pas, voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Allez vraiment chercher une nouvelle audience. Et alors, vous pouvez même aller encore plus loin. C'est vraiment constituer l'audience et alors en créer une publicité. Donc, une fois que votre audience est faite, donc vous pouvez mettre
la ville, les âges, le sexe, même d'autres intérêts. Avancez ici, vous avez plein de trucs, hein. Vous pouvez même aller chercher des gens avec un certain niveau de diplôme, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs. Vous pouvez aller chercher différentes langues, situation amoureuse, comme je vous ai dit, voilà, scolarité. Vous pouvez aller chercher des étudiants universitaires, si vous voulez, emploi. Vous pouvez aller chercher des gens avec un emploi bien précis. Pourquoi pas, c'est peut-être pas pertinent pour tout le monde, mais voilà, c'est des choses qui existent. Et une fois que votre audience est constituée, vous allez ici dans créer une publicité. Pour créer une publicité, on en parlera à la fin du webinaire. Oui, je vois public trop régional. Mais, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que, comme je viens de vous le dire, nous, chez Visiteno, c'est vraiment un public très local. De plus, quand on est propriétaire de gîte ou d'une chambre d'hôte, ce qui va être très important aussi, c'est d'avoir un site bien référencé pour aller chercher des gens qui ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un public trop régional, mais quelque chose qui peut être problématique chez les propriétaires de gîtes, c'est voilà, beaucoup n'alimentent pas assez leur page ou alors beaucoup dans leur audience n'ont que les amis, la famille ou quoi. Donc, si vous voulez chercher des nouvelles personnes, mais, l'audience Insight peut être intéressant ou alors ou la publicité sur Facebook pour aller chercher des nouvelles personnes. Donc ça, on en parlera juste après. Donc ça, c'était un outil, une corde de plus à votre arc, qui est l'Audience Insight. Alors, il y a également d'autres outils. Est-ce que quelqu'un a sur son site Internet Google Analytics? Non? Bon, ça, on ne va pas aller trop dans le détail parce que c'est un outil très compliqué, mais vous pouvez ajouter Google Analytics sur votre site web. Et comme vous voyez que ça va apparaître, vous allez avoir, en fait, là, toutes les statistiques, non pas de votre page Facebook, mais de votre site web. Mais ça peut être intéressant de voir qui sont les gens qui vont sur votre site web. Donc, nous, par exemple, je vais vous montrer ici dans Audience, vous avez la page ici, on va aller pour la Visiteno. Voilà, avec l'outil Google Analytics, mais on peut voir qui sont les gens qui nous suivent sur notre site. D'ailleurs, regardez, on peut même voir, en ce moment, il y a 4 personnes qui sont sur notre site web. Mais on peut aussi voir qui sont les gens qui nous suivent. Donc, dans Audience, ici, vous allez pouvoir voir la vue d'ensemble de nos utilisateurs. Et là, on a plein d'informations. On peut même voir... attendez. Centre d'intérêt. Et là, on peut voir quelle thématique aiment nos lecteurs. Et donc, on voit que la plupart, ils sont intéressés par la gastronomie, mais aussi par la vie verte, donc tout ce qui est randonnée, tout ce qui est écologie, etc. C'est pour ça que, notamment pour ça que pour le moment, on s'adapte et on met... alors, Catherine, comment arrivent ces mots-clés? Mais ces mots-clés arrivent, c'est en fait Google analyse ce que font les gens, les recherches qu'ils font sur Internet, etc. Et donc en fonction, ils arrivent, Google arrive à savoir quel est le centre d'intérêt des gens, c'est en fonction de leur navigation et en fonction de ce que les internautes recherchent sur Google. Voilà. Donc ça, c'est les informations que nous donne Google automatiquement. Et nous, on n'a qu'à se servir de ces informations-là. Et donc, on sait bien que nous, beaucoup d'internautes aiment tout ce qui est rando, etc. C'est aussi aussi la raison pour laquelle nous faisons pas mal de contenu sur ça en ce moment, parce qu'on voit que ça plaît aux internautes. Voilà. Donc ça, c'est toutes des chiffres, des statistiques qui vous permettent de récolter des informations sur les gens qui vous suivent. Donc, bien connaître son audience. Alors, important aussi, c'est de se donner des objectifs sur les objectifs de notre page. Alors, ici, on va parler, c'est très simple, c'est juste que quand on voit ça, objectif SMART, c'est un concept marketing qui n'est pas compliqué. C'est vraiment se donner des objectifs mesurables, en fait. Donc, un objectif spécifique, mesurable, que l'on peut atteindre, réaliste et temporellement défini. Donc, cet objectif, c'est pas de dire, voilà, j'ai une page de 100 abonnés,
et pour dans un mois, je veux 1 million d'abonnés. Voilà, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas atteignable. Donc, les objectifs SMART, justement, vont vous permettre d'établir des objectifs réalistes que vous pouvez atteindre par vous-même. Un exemple, voilà. Nous, sur Visitez-nous, on a 8000 abonnés. Ben voilà. Un objectif SMART, donc réaliste, mesurable. Donc, c'est je veux atteindre les 10 000 abonnés sur Facebook d'ici avril 2021. Donc, ce sont des objectifs que l'on peut mesurer, donc qu'on peut prouver en fait par les chiffres que l'on peut atteindre ces objectifs. Donc ça, je vous conseille d'utiliser, d'essayer pour votre page Facebook d'avoir un objectif SMART parce que ça va vous permettre justement de dire voilà, mes objectifs c'est ceci, j'aimerais bien arriver à tel chiffre d'ici telle date et quelles actions vais-je mettre en place pour atteindre cet objectif. Ça va vous permettre en fait d'avoir vraiment une ligne de conduite et de réfléchir aux actions à mettre en place. Ça va vous permettre vraiment de vous organiser tout simplement, d'avoir une vraie stratégie. Alors, ça c'est, à beaucoup d'entre vous, on en a déjà parlé lors de nos accompagnements. La charte éditoriale peut vraiment vous aider à écrire en fait toutes vos stratégies. Donc la charte éditoriale, en fait, c'est vraiment le document qui va vous permettre de noter toute votre stratégie de communication. Alors, on va vous expliquer ce que c'est, mais à l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer la charte éditoriale de notre page Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment on travaille et comment, vous allez pouvoir voir un peu comment structurer votre travail de réflexion. Alors, la charte éditoriale, donc, c'est le document de référence pour la production de contenu au sein d'une entreprise. Elle va permettre d'assurer l'homogénéité rédactionnelle et le style maison. Elle encadre les rédacteurs en leur fournissant des conventions d'écriture et un cap éditorial. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Donc, quel contenu doit avoir votre charte éditoriale? Mais d'abord, vous allez y mettre les objectifs de la communication. Donc, quel est votre public cible? Quelle image de marque vous voulez refléter? Quelles sont vos valeurs, etc. Ensuite, la ligne éditoriale. Quel angle de communication? Quel ton utiliser, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez atteindre un public très jeune, ben vous allez peut-être vous exprimer d'une manière différente que si vous avez un public senior, par exemple. C'est juste un exemple comme ça, mais donc tout ça, il faut le noter quelque part. Quel type de contenu vous allez utiliser? Quel type de contenu allez-vous mettre en place par rapport aux objectifs que vous êtes fixés? Quelle est la fréquence, à quelle fréquence je vais publier et quelle va être ma stratégie de référencement naturel. Alors, justement, j'en profite pour vous poser la question. À quelle fréquence vous publiez sur Facebook? Est-ce que vous avez une ligne de conduite où vous publiez un petit peu au feeling? Comment ça se passe chez vous? Parce que ça, c'est bien aussi, dans la charte éditoriale, c'est de mettre, c'est vraiment mettre dans votre charte éditoriale également un calendrier éditorial qui va vraiment vous permettre de réfléchir à ce que vous allez publier et d'avoir quelque chose de... voilà, ok, je vois, ça dépend un petit peu. Donc, Catherine tous les 2-3 jours, d'autres tous les jours, d'autres dans la mesure du possible une fois par jour, voilà, ok. Voilà, mais c'est bien au moins d'avoir déjà une ligne de conduite, c'est bien. Mais au moins la charte éditoriale vraiment va vous permettre de vraiment bien organiser votre travail. Alors, quel est l'intérêt? Vous allez assurer la cohérence des publications. Donc, si vous réfléchissez en amont comment vous allez publier, quel type de contenu, etc., vous allez être mieux organisé et vos publications seront beaucoup plus cohérentes. Vous allez communiquer en fonction des valeurs que vous êtes attribuées. Donc, quelles sont mes valeurs? Quel est l'objectif de ma communication? Et en fonction, quel type de contenu je vais faire. Vous allez uniformiser la communication, peu importe qui publie. Alors là, je pense notamment à la Maison du Tourisme de Charleroi ou des structures comme ça où il y a plusieurs personnes qui gèrent une seule page. Mais au moins, que ce soit l'un ou l'autre qui publie, on ne verra pas la différence. Parce que chacun a sa griffe, j'ai envie de dire. Chacun écrit différemment, chacun a quelque chose de différent. Mais au moins, en faisant une charte éditoriale, que ce soit l'un ou l'autre qui publie, on ne verra pas la différence parce que vous avez déjà en amont
assurer une certaine cohérence, une certaine structure. Et alors, le freestyle ne fonctionne jamais. Donc, si vous avez une page et que vous voulez publier, mais un peu un peu en freestyle, un peu au feeling, mais ça ne fonctionnera pas. On a des propriétaires de gîtes qui nous expliquent qu'ils ont 50 abonnés, qui n'arrivent pas à augmenter, qui n'arrivent pas à obtenir des j'aime, etc. Mais c'est ça qu'on leur conseille, c'est vraiment d'établir une stratégie en amont pour pouvoir, sur le long terme, avoir quelque chose de cohérent et de performant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc ça, c'était par rapport à la stratégie. Est-ce que il y avait des questions par rapport à ça? Ok, on continue. Alors maintenant ici, on va parler un peu de comment répondre à ces internautes. Donc ici, c'est une super réponse, je trouve, de la STIB à Bruxelles. Là, c'est pour une note d'humour, hein, mais on va voir un peu comment répondre idéalement à ces internautes. La première chose à dire quand vous avez des commentaires, c'est que vous ne répondez pas qu'à la personne qui vous pose une question, vous répondez à tout le monde, étant donné que votre réponse est publique, que tout le monde peut voir votre réponse. Donc, un exemple ici. Ça, c'est très important. Ce graphique est très important et très, très parlant. Donc, par rapport aux clients qui vous posent des questions, ceux qui n'ont pas de problème, comme vous voyez au-dessus, ceux qui sont satisfaits de vos services, mais en général, ils vont rester fidèles à vous dans 95% des cas. C'est très bien. Mais vous pouvez voir que parmi ceux qui ont des problèmes, qui portent réclamation, donc qui vous fait peur, parmi les gens qui vous font peur de leur mécontentement, si vous répondez adéquatement et qu'ils sont satisfaits de votre réponse, eh ben, ils vont être plus fidèles que s'ils n'avaient pas eu de problème. Donc ça vous montre l'importance de bien répondre à vos internautes et même quand ils sont mécontents, d'essayer de faire en sorte qu'ils soient satisfaits de ce que vous leur proposez comme réponse. D'ailleurs, Esteban vient de vous envoyer dans le chat un chouette article qu'il a réalisé sur comment répondre justement aux commentaires négatifs, parce que parfois, c'est très compliqué en fait, parce que des fois, et souvent même, on en est tout à fait conscient, souvent, on a affaire à des gens qui sont de mauvaise foi, qui sont même méchants parfois. Voilà, je lis votre message, le petit chapitre à Chimay, tellement vrai, même si on doit se mordre la langue. C'est tout à fait vrai, on est conscient de ça. D'ailleurs, beaucoup d'opérateurs touristiques nous le disent que parfois, ils font face à des gens de mauvaise foi, des gens insultants, parce que c'est pas rare qu'on reçoive même des insultes, etc. Mais voilà, à ces gens-là, malheureusement, il faut savoir répondre de manière adéquate parce que ce n'est pas le seul à vous lire. Tout le monde a accès, sauf évidemment si on vous envoie un message privé. Mais si on vous envoie un message en commentaire d'une publication, tout le monde est susceptible de la voir. Donc, il faut répondre de manière adéquate. Alors ici, je vais vous montrer un exemple sur TripAdvisor. Ce n'est pas Facebook, mais on est dans le même principe. On répond à des commentaires négatifs, que ce soit sur Facebook ou TripAdvisor. Mais je peux sortir les chiens, je peux les rentrer. Pardon? Non, c'est pas à vous, pardon, je vais couper le micro. Ok. Alors, un exemple sur TripAdvisor. Donc ici, c'est un propriétaire d'une chambre d'hôte à Palisol, dans les Ardennes. Et donc, comme vous pouvez le voir, le taux de satisfaction est juste exceptionnel. 95% des internautes l'ont qualifié d'excellent, 4% très bon, 1% moyen, 0% médiocre ou horrible. Alors, le 1% moyen, c'est un seul commentaire. Donc, cette personne a reçu un seul commentaire moyen et on a affaire à quelqu'un qui est un peu de mauvaise foi, pas insultant non plus, hein, mais donc voilà, qui dit que le cadre est très beau, mais que les tarifs sont trop élevés pour la chambre, pour les boissons, pour le repas, pousser la consommation, que le repas à 28 € est simple et fade, que la bouteille à 24 € est trop chère, etc., etc.
Alors, la réponse du propriétaire de cet établissement est très bien faite, très bien structurée. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas répondu tout de suite. Parce que ça, on peut voir aussi sur TripAdvisor, il y a des mauvais exemples malheureusement, mais de propriétaires de gîtes, de restaurateurs ou quoi, qui répondent tout de suite. C'est l'erreur à ne pas faire. Quand vous avez un commentaire négatif, ne répondez pas sur le coup de la colère. Parce que justement, des fois, il y a des propriétaires de restaurants qui vont répondre à l'insulte par l'insulte. Ça peut se comprendre, mais il ne faut pas le faire. Parce que tout le monde, vous avez une image à donner auprès des autres internautes. Et donc ici, on a quelqu'un, enfin on a le propriétaire qui répond très bien, qui dit tout d'abord, nous vous remercions d'avoir donné vos impressions. Nous attachons beaucoup d'importance à l'accueil, comme en témoignent positivement les avis qui précèdent le vôtre et qui soulignent unanimement nos qualités en la matière. Donc ici, il s'adresse également aux gens qui viennent lire le commentaire et qui disent et qui voient effectivement qu'il a des commentaires très positifs par ailleurs. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir de recevoir une lettre cette semaine de Booking. Nous informons que notre établissement a été choisi comme l'un des plus accueillants en Belgique. Où nous avons également reçu le certificat d'excellence. Donc voilà, ici, ce qui est très malin de sa part, c'est que vu que sa réponse est longue, mais c'est comme sur Facebook, normalement, il y a afficher la suite. Et la plupart des gens ne cliquent pas sur afficher la suite. Donc, ils vont voir simplement qu'il a reçu le certificat d'excellence, qu'il reçoit des excellents avis, etc. Donc, ça, c'est déjà très bien de sa part. Mais ensuite, pour la suite du texte, il montre quand même qu'il se remet en question. Donc, il dit, nous sommes évidemment sensibles à votre avis. Et ensuite, voilà, il lui répond par des arguments tout à fait poliment. Donc, ça, c'est le genre de réponse, le genre de bon exemple à prendre quand vous avez des mauvais commentaires, bien réfléchir à une bonne réponse, bien la structurer et toujours se dire qu'il y a plein de gens qui vous lisent et pas que les gens qui vous ont mis les commentaires. Donc, pour soigner votre image, toujours bien faire attention à comment vous allez répondre. Donc voilà, ça c'est très important aussi. Ça participe aussi à votre image de marque, à l'image que vous voulez donner de vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux questions, à comment répondre? Est-ce que vous avez des mauvais exemples, des mauvaises expériences par rapport à ça? Ok, bah alors on va continuer et on va terminer par la publicité sur Facebook. Alors ici, il y a des pièges à éviter. Alors tout d'abord, sur notre site internet pro.visiteno.be, nous avons une boîte à outils avec plein de tutos, et notamment le tuto sur la publicité sur Facebook. On va vous montrer ça. Donc, ici, sur notre site, ici, vous avez boîte à outils. Et dans la boîte à outils de l'animation numérique, vous avez accès à plein de tutos. Donc, il y a tuto gérer un groupe sur Facebook, l'audience limitée que je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi comment ajouter une vidéo sur YouTube, etc. Utiliser MailChimp, donc la newsletter, et alors, du coup, la publicité sur Facebook. Donc, si vous voulez faire une publicité sur Facebook que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez tout d'abord, évidemment, nous contacter, on vous aidera avec grand plaisir, mais vous avez également un tutoriel qui vous explique comment faire. Esteban vient de vous envoyer le lien, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien. Voilà, voilà. Donc, on va vous montrer un petit peu comment paramétrer une publicité et surtout les pièges à éviter. Alors, il y a un gros piège à éviter et je sais que pas mal d'entre vous le font, donc je vous le déconseille. Quand vous allez sur la page Facebook, normalement, vous avez toujours en dessous, vous voyez le bouton ici, booster la publication. Qui utilise ce bouton-là pour faire la publicité, booster la publication? Est-ce que quelqu'un ici l'utilise? Parce que ça, c'est un bouton il vaut mieux éviter d'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un moyen rapide et facile pour Facebook de se faire de l'argent tout simplement, mais le ciblage, etc., n'est pas du tout élaboré. Donc Facebook va envoyer ce genre de publication à n'importe qui, même à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par votre page. Donc ça, c'est pas pertinent d'utiliser ça. Donc on vous conseille de le faire autrement, de paramétrer votre publicité
étape par étape. C'est certes plus long, ça, il n'y a rien à faire, mais c'est beaucoup plus efficace. Alors, pour réaliser une publicité, tout d'abord, vous allez sur facebook.com/ads manager. Tout ça est dans le tuto, hein. Donc, vous allez dans facebook.com/ad manager et là, vous allez pouvoir paramétrer votre publicité. Alors, je vais d'abord me mettre sur le compte Visiteno. Voilà. Donc, vous avez ceci. Donc, si vous n'avez jamais fait de publicité, vous n'aurez pas ça, c'est normal. Si vous n'avez pas fait de pub, parce qu'ici, c'est toutes les publicités qu'on a fait. Mais vous avez le bouton vert ici, en haut à gauche, créer. Et donc ici, en appuyant sur le bouton créer, vous allez devoir choisir quel est l'objectif de votre publicité. Alors, on va quand même simplifier un petit peu. C'est beaucoup d'objectifs différents, mais l'objectif le plus utilisé et le plus complet à notre sens, c'est l'objectif ici interaction. Donc, c'est l'exemple qu'on utilise d'ailleurs dans notre tuteur. On va prendre l'outil interaction, l'objectif interaction, et ensuite choisir un sous-objectif. Vous avez ici 3 sous-objectifs. Donc ça va dépendre un petit peu. Il y a l'interaction avec une publication. Donc là, ça va être quoi? Ça va être une publication Facebook conventionnelle qui va être boostée, entre guillemets. Vous avez le mention j'aime la page. Donc ça, par exemple, c'est si vous n'êtes pas très connu, que vous vouliez faire connaître votre page, vous allez utiliser cet objectif-là. Et alors, il y a réponse à un événement. Donc ça, c'est si vous voulez booster un événement Facebook. Donc ici, donc, pour l'exemple, on va vous montrer parce que c'est le plus courant. C'est celui qu'on fait nous aussi régulièrement. C'est l'objectif interaction avec une publication. Donc on va utiliser cet objectif-là. Et c'est ensuite qu'on va commencer tout le paramétrage en fait, de la publicité. Donc tout d'abord ici, vous avez le nom de la publicité. Si vous faites plusieurs publicités, c'est toujours bien de donner un nom à votre publicité pour bien hiérarchiser, pour bien structurer. Donc on va mettre publicité webinaire. Alors ici, vous allez devoir mettre ici optimisation du budget. Donc vous allez cocher ici. Et ensuite, vous allez devoir élaborer votre budget. Vous avez 2 options, soit le budget quotidien, soit le budget global. Alors, nous, on vous conseille d'utiliser le budget global. Quelle est la différence entre les deux? Le budget quotidien, mais vous allez dire à Facebook, je veux faire une publicité du 16 novembre jusqu'au 1er décembre et tu vas me mettre 10 € par jour. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des jours où, comme on l'a vu avec les statistiques, il y a des jours où il y a plus de monde, où c'est plus propice. Mais Facebook, là, va mettre la même somme, même si le dimanche, c'est moins performant que le lundi. Alors que si vous dites budget global, là, vous allez dire à Facebook, j'ai une publicité du 16 novembre au 1er décembre et je vais mettre 30 €. Et là, Facebook va s'occuper lui-même, il va dire, par exemple, le dimanche, c'est moins pertinent, donc on va mettre 3 €. Par contre, le lundi, il y a plus de monde, donc je vais mettre 15 €. Donc là, on laisse faire Facebook, en fait. Donc, par défaut, il met 700 €, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de mettre 700 € pour avoir une publicité performante. Nous, on a souvent la question, donc je vais déjà y répondre directement. Voilà, en toute transparence, cette publication ici était payante. On a mis 50 € et avec 50 €, alors on a atteint 30 000 personnes. Donc, comme ça, vous voyez un peu, plus ou moins, avant le Covid, on faisait des publicités à 15 € tous les week-ends et avec 15 €, on atteignait à chaque fois au moins 10 000 personnes. Comme ça, vous voyez un petit peu, en fonction du nombre de gens que vous voulez atteindre, quelle somme il faut mettre plus ou moins, quoi. Donc, voilà. Alors ensuite, vous allez dans afficher plus d'options. Vous pouvez choisir soit de diffuser les publicités tout le temps, soit de choisir des horaires particuliers. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez dire à Facebook, pendant la nuit, il n'y a personne, donc je ne veux pas diffuser ma publicité pendant la nuit. C'est un exemple, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on met diffuser les publicités selon un calendrier. Et ensuite, quand ceci est fait, le bouton suivant.
Et c'est ici que vous allez pouvoir élaborer votre budget et les dates. Donc voilà, ici, ben, comme je l'ai dit, ben, on est le 16 novembre. Ben, je vais dire, j'aimerais bien que ma pub commence aujourd'hui à 18 heures et se termine le 1er décembre à 18 heures, par exemple. Et c'est ici que, vu que j'ai mis diffuser et publicité selon un calendrier, vous allez pouvoir dire ben, quand je veux que ma publicité soit diffusée. Donc nous, on met toujours entre 6 heures et 22 heures, parce que la nuit, il n'y a personne, donc ça ne nous semble pas pertinent de mettre du contenu la nuit. Après, ça va dépendre. Hein, les fabricants de... je sais pas moi, les fabricants de médicaments pour dormir vont peut-être mettre ça la nuit pour les insomniaques. Donc ça dépend aussi de l'objectif de votre publicité. Et c'est ensuite que vous allez vraiment pouvoir bien cibler vos internautes. Alors ici, c'est un peu la partie flippante de Facebook, parce que vous allez vraiment pouvoir aller chercher des gens, mais de manière très précise. Alors tout d'abord, il y a le lieu. Donc ici, par défaut, il met Belgique, mais vous pouvez très bien mettre Wallonie. Et voilà, ici, il va mettre toute la Wallonie. Mais vous pouvez aussi mettre des villes. Donc par défaut, si vous mettez Mons, par exemple, mais il va vous mettre Mons avec un rayon de 40 km. Vous pouvez bien sûr modifier ce rayon, ici. Vous allez avoir un rayon entre 17 et 80 km. Donc vous pouvez mettre plus ou moins, du moment que c'est entre 17 et 80. Vous pouvez mettre plusieurs lieux. Donc, admettons, vous les ciblez Mons et Liège, et vous pouvez ajouter Liège. Et là, également, il va mettre dans un rayon de 40 km par défaut, mais vous pouvez modifier. Voilà. Et vous pouvez ajouter autant de lieux que vous voulez. Vous pouvez même exclure des lieux. Donc, si, par exemple, vous mettez Tournai, mais vous voyez que Tournai, le rayon, il va un peu en Flandre et un peu en France. Si vous ne voulez pas les Français, pour une raison quelconque, hein, vous pouvez les laisser. Mais si vous ne voulez pas la France, vous mettez exclure la France. Et là, au moins, ben, il va exclure, il va diffuser partout dans le rayon, sauf en France. C'est un exemple, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous dis juste que ça existe. Donc ça, c'est la première étape, c'est choisir le lieu où va être diffusée la publicité. Ensuite, vous allez déterminer l'âge. Donc ça, ben, c'est à vous de voir, ça en fonction de votre cible. Vous allez définir les genres, hommes ou femmes ou tous. Nous, on met tous, hein, parce que bon. Mais si certains peuvent avoir des raisons de cibler que les hommes ou que les femmes, ça c'est à vous de voir. Il y a le ciblage, c'est ici le plus flippant, c'est le ciblage avancé. Alors le ciblage avancé, vous allez pouvoir dire, ben, je cible par exemple les parents d'enfants de 3 à 6 ans par exemple, si je veux bien mettre. Voilà. Ici, parents avec adolescents, préadolescents, 6 à 8 ans, 0-12 mois. Alors ça, Facebook, il sait tout ça, mais c'est en fonction des photos que vous mettez sur Facebook, en fonction de ce que vous mettez dans votre profil. Si vous mettez que vous êtes en couple avec quelqu'un, ben, Facebook saura que vous êtes en couple, etc. Donc il saura que c'est à vous qui peut diffuser la publicité si je cible les gens qui sont en couple. Voilà. Si je cible les gens qui sont en couple, ben, Facebook saura à qui le diffuser. Alors, il n'y a pas que ça, il y a les intérêts ici. Hein. Voilà, dans les intérêts, vous pouvez mettre... on vous en a parlé tout à l'heure, on cible les événements du terroir. Donc, on aime bien cibler les gens, mais qui sont intéressés par les bières de microbrasserie, etc. Donc, par exemple, ici, vous allez mettre bière dans le petit moteur de recherche. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que Facebook va vous proposer des suggestions ici. Voilà. En fonction de ce que vous avez mis. Voilà, bière à la pression, fête de la bière, tourisme, terroir, etc. Donc ça, c'est des ciblages qu'on aime bien chez nous, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi comme ciblage, comme centre d'intérêt, il y a l'écologie, il y a le sport, il y a la culture, il y a les musées, enfin il y a plein de trucs. Donc ça, c'est un peu à l'infini. Alors, ne mettez jamais plus de 5 objets. Donc ici, on en a mis 2.
Ne mettez jamais plus que 5. Alors, comme vous voyez ici en haut à droite, vous avez un petit curseur qui vous dit si votre audience est bien faite ou pas. Donc nous, allons en plein milieu, c'est-à-dire qu'elle est bien faite. Si votre cible est trop large ou trop restreinte, vous ne pourrez pas faire votre publicité. Donc ça, toujours bien regarder. Alors ensuite, il y a les langues. Donc, vous pouvez mettre français. Vous pouvez mettre d'autres, hein, si vous voulez atteindre un public néerlandophone, vous pouvez aller le mettre là aussi. C'est à vous de voir. Vous pouvez enregistrer cette audience, comme ça, la prochaine fois que vous faites une publicité, vous n'aurez pas besoin de faire tout le paramétrage que je viens de faire. Ce sera enregistré. Et alors, bon, là, il y a les placements automatiques. On va laisser comme ça. Vous pouvez faire les placements manuels si vous le souhaitez, mais ça, c'est plus si vous voulez faire de la publicité sur Instagram. Donc, si vous êtes sur Instagram, vous voulez faire la publicité Insta, c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est sur Facebook. Donc, placement manuel. Et là, vous pouvez dire je veux que sur Instagram. Donc, vous décochez Facebook et votre publicité ira uniquement sur Instagram. Pourquoi pas? Mais si vous faites une publicité sur Facebook, vous laissez placement automatique, vous laissez comme ça. Voilà. Ensuite, suivant. Et c'est là que vous allez faire votre contenu, que vous allez faire votre publication. Alors, si vous avez plusieurs pages, vous choisissez. Il y a Enorando. Nous, on va choisir Visiter Nos. Et alors, ici, soit vous allez créer votre publicité. Donc, vous allez ici dans Créer une publication. Et là, ça va être exactement comme sur votre page Facebook. Ajouter une photo, une vidéo, ajouter un texte, ajouter une humeur, un lieu, etc. Ou alors, vous allez pouvoir aller sélectionner une publication qui existe déjà sur votre fil d'actualité. Voilà, sélectionner une publication et là, il y a toutes les publications que vous avez fait récemment. Et donc, ça, c'est intéressant parce que la publication est déjà sur votre fil d'actualité. Et donc, vous allez pouvoir la sélectionner. Vous avez l'aperçu à droite, comme ça, vous voyez un peu comment ça apparaît sur Instagram, sur Facebook, etc. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à cliquer sur publier en bas à droite. Et là, Facebook ne va pas la diffuser tout de suite parce que d'abord, il va regarder si elle correspond à ses standards. Donc, s'il n'y a pas de message s'il n'y a pas de message raciste, sexiste, etc., etc. Et une fois que Facebook l'aura validé, il va pouvoir la diffuser. Et votre publicité sera diffusée en fonction du calendrier que vous avez mis juste avant. Donc nous ici, je ne vais pas le faire, mais si j'appuie sur publier, la publicité va être diffusée de aujourd'hui 18h jusqu'au 1er décembre, conformément aux dates que j'ai mis juste avant. Voilà, donc ça c'était pour la pub et c'est la fin de notre webinaire. Qui a duré presque 2 heures quand même. On a bien avancé. Donc merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a apporté, que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère qu'on vous a aidé. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter. N'hésitez surtout pas à nous contacter si pour la moindre question. Donc vous pouvez nous envoyer un mail juste pour une question. D'ailleurs, j'en profite ici, on a Catherine ici de l'Office du tourisme de Hâte qui m'appelle très régulièrement pour des questions. Elle fait très bien. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Si vous avez des questions, si vous avez la moindre remarque même, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous envoyer un mail. Vous pouvez nous contacter également pour nous demander un atelier, pour nous demander un accompagnement personnalisé. On le fera avec très grand plaisir. On vous rappelle que tout est entièrement gratuit. Il n'y a pas de piège parce qu'il y a des opérateurs qui, quand on les rencontre, nous disent qu'au départ, ils n'osaient pas nous contacter parce qu'ils pensaient qu'il y avait un piège, que c'était payant et tout. Non, ce n'est pas payant. C'est entièrement gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, le prochain webinaire, le mercredi 2 décembre à 13h45. On vous enverra par newsletter et sur notre groupe Facebook tout ce qui est, toutes les informations et les modalités d'inscription. Donc, ce webinaire portera donc sur Instagram. C'est vous qui avez choisi. On a mis en place
un sondage et c'est Instagram et Facebook. Donc, on a fait Facebook aujourd'hui. On fait Instagram la prochaine fois. Et donc, normalement, on devrait continuer nos webinaires à une fréquence d'une fois par mois. Donc, le webinaire après le 2 décembre, ce sera en 2021. Là, on aura le temps, on vous renverra des sondages pour que vous puissiez choisir le webinaire qui vous intéresse le plus. Donc voilà. Alors, maintenant, on va faire une petite séance de questions-réponses s'il y en a. La suite, on va vous envoyer un mail avec les slides, avec la vidéo. Comme ça, enfin, la vidéo vous sera envoyée via YouTube, hein, mais on va vous envoyer la vidéo. On va vous envoyer un exemple de charte éditoriale. On va vous envoyer tous les liens qu'on vous a envoyés ici. Comme ça, vous aurez accès à toutes les informations. Et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on vous écoute si vous avez des questions. Monsieur Dobbels, oui, on va vous envoyer par mail tous les liens. On va vous envoyer par mail les slides, on va vous envoyer par mail la vidéo et on va vous envoyer par mail un exemple de charte éditoriale. Donc, on va vous envoyer toutes les informations qui ont été abordées aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera mis à votre disposition. On vous envoie un mail ici dans la journée. Je fais ça juste après. On va vous envoyer également, et là, on vous demande, si vous voulez bien y répondre, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire de satisfaction est entièrement anonyme. Donc, n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à nous envoyer vraiment toutes vos suggestions. C'est entièrement anonyme. C'est vraiment important pour nous pour qu'on sache où on peut s'améliorer pour vous apporter vraiment le service le plus pertinent possible pour vous. Donc, n'hésitez pas, même s'il y a des avis négatifs, c'est anonyme. Il ne faut pas hésiter à nous le dire. Voilà, je vous remercie par avance. On va vous envoyer tout ça par email. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que l'on vient d'aborder? Pas de questions? Ok, mais pas de souci. C'est vrai que, comme vous dites, Monsieur Dobbels, il faut digérer, essayer. Vous avez tout à fait raison. Donc, on va bien emmagasiner tout ça, essayer de mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire pendant 2 heures. Et s'il y a des questions, il ne faut pas du tout hésiter. Alors, la chose la plus importante pour moi qui vient d'être abordée ici, c'est vraiment d'utiliser Creator Studio, essayer de commencer à utiliser Creator Studio, parce qu'à terme, vous allez être obligé de publier par Creator Studio, parce que Facebook est en train petit à petit de tout transférer là-dessus. Donc, je vous conseille vraiment de commencer dès maintenant sur Creator Studio. Voilà. Voilà, comme vous avez, bien sûr, vous dites que ce n'est pas notre métier, c'est chronophage, on en est tout à fait conscient. C'est pour ça qu'on est là aussi pour vous aider à mettre tout ça en place, parce qu'on est tout à fait conscient, et d'autant plus pour les propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes, la plupart d'entre vous avaient un métier sur le côté, ce n'est pas votre métier de base, donc on est tout à fait conscient que c'est pas très simple. C'est la raison pour laquelle existe le métier d'animateur numérique, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'opérateurs, soit n'étaient pas formés suffisamment à tout ce qui est numérique, soit n'avaient pas le temps de mettre tout ça en place, et donc les opérateurs ont besoin d'une aide, d'un accompagnement pour pouvoir être plus performants. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, et donc on espère qu'on va pouvoir vous apporter un service toujours plus pertinent. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous pour nous donner vraiment vos impressions et votre avis. Voilà. Merci à tout le monde pour votre écoute. Et donc, on vous envoie un mail ici avec toutes les informations. Et merci à tout le monde et à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Au revoir.